la FAMDT, la Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles, et donc qui entreprend avec le nouveau pavillon depuis un petit moment maintenant ces rencontres annuelles qu'on essaye de porter. C'est éminemment dans notre rôle de pouvoir poser un certain nombre de sujets, d'enjeux propres à notre secteur et également d'enjeux qui dépassent notre secteur pour pouvoir poser tout simplement l'enjeu à la fois d'une autre économie de l'art et de la culture et puis en même temps l'enjeu qu'on traverse toutes et tous de pouvoir se poser un certain nombre de questions sur le champ artistique et culturel qui est en mutation ou en transformation. Et donc c'est vrai qu'on a souhaité avec le nouveau pavillon cette année s'engager par rapport à l'agenda politique qu'on connaît, de pouvoir prendre cet après-midi d'échanges, de discussions pour pouvoir essayer de soulever un certain nombre de points importants qui sont en débat sur les politiques culturelles de demain et de pouvoir les aborder avec justement les représentants des personnes qui souhaitent accéder à la plus haute marche de l'Élysée. Voilà, peut-être en quelques mots vous redire qui est la FMDT, puisque aujourd'hui donc la FMDT est une fédération nationale qui fédère 157 structures adhérentes qui vont du champ de la transmission, de la collecte aux sources, à la transmission et à la création, production, diffusion, donc un champ assez large, et qui affirme la prise en compte justement de cette richesse, de ces patrimoines et ces musiques de France en mutation et en création permanente, et qui essaye de porter un propos haut et fort sur les enjeux de diversité culturelle, de prise en compte du patrimoine culturel immatériel, et puis les prises en compte aussi d'un mouvement qui s'est construit sur le champ de l'éducation populaire, pour faire un peu court. Dans cette dynamique collective qu'on porte avec la Fédé, on rejoint d'autres mouvements, et avec ces autres mouvements, on porte également un certain nombre de propositions, de revendications sur les politiques culturelles de demain. Donc c'est pour ça que j'ai ramené ce petit fascicule, puisqu'on a porté avec l'UFISC, l'Union fédérale des structures d'intervention culturelle, dont on est membre, cette plateforme de proposition pour plus de liberté, d'égalité, de fraternité pour la culture. Et on demande justement à un certain nombre de représentants de signer ces propositions dans le cadre de ces présidentielles et ces législatives. On en parlera peut-être. Et donc on se fédère, on va dire, pour essayer de représenter cet espace socio-économique spécifique du champ des arts et de la culture qui est ni dans le tout privé lucratif, je dirais, et ni inscrit dans une logique publique administrée, mais qui représente ces initiatives citoyennes portées par un certain nombre d'acteurs partout sur les territoires. Donc voilà, pour faire un peu court, je vais passer la main à Sylvain qui va mener ce temps d'échange sur cet après-midi. Et puis je remercie vivement, en tout cas, les personnes qui ont fait le choix de venir à nos côtés cet après-midi pour discuter et échanger sur les propositions pour demain. Merci Alban. Il aime bien qu'on l'applaudisse des fois. Mais... alors chaque année, comme le disait Alban, en ouverture du festival Europhonique, on convie les actrices, acteurs du champ associatif culturel, les responsables de salles de concert, de festivals, des professionnels du spectacle vivant, du disque, des techniciennes, des techniciens, des chercheuses, des chercheurs, des élus, des étudiantes et des étudiants, à venir échanger, réfléchir et débattre ensemble sur un thème qui intéresse le monde des musiques traditionnelles en France et en Europe. Et ces 6e rencontres professionnelles, donc on a choisi de prendre pour thème les élections présidentielles donc des 10 et 24 avril prochains. Alors on le constate depuis ces dernières années, aux yeux de nombreux dirigeants et dirigeantes politiques, la culture n'est plus vraiment un enjeu politique, malheureusement. Elle fait de moins en moins débat, ce qui n'est pas un bon signe démocratique. Pendant la crise sanitaire, elle a même été qualifiée de non essentielle. Un vaste mouvement national d'occupation des théâtres et des lieux culturels a toutefois permis de reposer des questions et faire valoir des inquiétudes et des propositions des professionnels du secteur. Enfin, depuis le début de la campagne des élections présidentielles, on ne peut pas dire que la culture soit un enjeu qui intéresse beaucoup les médias, ni même une grande partie des candidates et des candidats.
Donc, dans ce contexte, il a semblé important à la FAMDT au Nouveau Pavillon de participer au débat démocratique et d'interroger les candidates et les candidats sur leurs valeurs, leurs idées et leurs propositions en matière culturelle, et plus particulièrement en matière musicale. Ce matin, sur France Inter, le journaliste Thomas Legrand vantait le rôle des corps intermédiaires pour faire vivre le débat démocratique. C'est tout le sens, justement, de notre démarche d'aujourd'hui. Nous avons fait le choix de n'inviter que les candidats et les candidates dont les partis sont représentés au Parlement, à l'exception du parti d'extrême droite. Voilà, c'est un choix éditorial de la FAMDT. Nous avons donc pris contact avec le Parti communiste français, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste, La République en marche et enfin les Républicains. Signe des temps, preuve de ce que je disais précédemment sans doute, seuls 3 partis ont répondu à notre invitation malgré les multiples relances que j'ai effectuées depuis plusieurs mois. Et donc ces relances que je tiens à la disposition de toutes et tous. Le manque de représentativité des courants politiques aujourd'hui n'est donc pas de notre fait, il est dû à l'absence de réponse de 3 partis politiques. Voilà, donc je vous laisse juge d'interpréter cette absence de réponse. Je souhaite remercier les 3 cabinets des candidats qui ont été nos interlocuteurs pour préparer ces rencontres et qui ont accepté de déléguer des représentants. Et puis je souhaite surtout remercier donc nos 3 invités. Martin Mendiarat, on prononce le T ou pas ? On peut prononcer le T. Martin Mendiarat, dramaturge, metteur en scène, co-animateur du groupe Culture au sein du parti La France Insoumise, membre du Parlement populaire et représentant le candidat Jean-Luc Mélenchon. Émeric Cesso, ou Ceasso, je devrais savoir pourtant, adjoint à la culture de la ville de Nantes, secrétaire départemental du Parti communiste français et représentant le candidat Fabien Roussel. Et enfin, sur cet écran, il nous fait le plaisir d'être là malgré sa maladie, puisqu'il a le Covid, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être sur ce plateau. Mais vous voyez, il est à peu près à la même hauteur et à la même... voilà. Il est autour de la table avec nous, donc merci beaucoup Benoît Careil, adjoint à la culture de la ville de Rennes et membre de la commission culture d'Europe Écologie Les Verts, représentant le candidat Yannick Jadot. Si je me mets dans la tête des cabinets des candidats et des candidates absents aujourd'hui, je pense qu'ils ont dû se dire « on a plus à perdre qu'à gagner en venant dans ce genre de débat ». Eh bien, je souhaite qu'on leur montre le contraire aujourd'hui. Je souhaite qu'on ait un débat serein, respectueux et de qualité qui permette à chacune et chacun de se faire sa propre opinion. Je souhaite que nos 3 invités ne se disent pas en sortant d'ici « j'aurais mieux fait de ne pas venir ». Voilà. Je veux qu'on place ces débats sur cette ligne-là. Alors voilà comment ça va se passer. Nous avons préparé un questionnaire en 5 temps, en 5 séquences thématiques. Je dis nous parce que voilà, avec l'équipe de la FAMDT et l'équipe du Nouveau Pavillon. Du plus large au plus précis, donc on va parler de politique culturelle, de diversité culturelle, du spectacle vivant et des droits sociaux, de la politique musicale de l'État et enfin du soutien aux musiques traditionnelles. Pour chaque série thématique de questions, chaque représentant intervient en environ 7 minutes et s'ensuit un temps d'échange avec la salle. Voilà. On a à peu près compté 40 minutes par thème, mais comme je vois qu'on démarre déjà bien tard, on va essayer de faire ça dans les temps quand même. Ces 5 temps seront ponctués par une intervention musicale de la harpiste Morgane Grégory. L'intégralité de ces échanges est filmée en qualité professionnelle par Youn Chapalin et sera diffusée à partir de lundi sur Internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Il y a 5 séquences thématiques, il y aura donc 5 films que vous pourrez ensuite vous partager aussi avec les gens qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là, vous. Et puis, pour bien démarrer, on va laisser la parole à Morgane Grégory, donc, qui va nous suivre toute cet après-midi et qui va ponctuer cet après-midi. Alors, Morgane, joueuse de harpe, tu peux t'installer, hein, Morgane. Joueuse de harpe à levier, dite parfois... qu'on appelle parfois harpe celtique. Moi, j'ai connu Morgane lorsqu'avec ses 2 camarades étudiants du Pont supérieur Bretagne-Pays de la Loire, elle est venue ici même en résidence en juin 2021. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec cet excellent trio et de découvrir tout le talent de Morgane. Elle compose, elle arrange, elle joue des musiques traditionnelles à la fois bretonnes, irlandaises et écossaises au sein du duo Biciade, du trio Arc et Dixit. Et aujourd'hui, elle va nous proposer quelques pièces musicales arrangées par ses soins.
Merci beaucoup, Morgane.